Bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons suivre la vie de Louis Godard, frustre pêcheur mosellan, qui nous montrera sa façon de pêcher ainsi que ses petites habitudes de vie. Et Louis, c'est quoi un bon pêcheur? Ah, tu me poses une question, c'est une question de débutant que tu me poses là. Bah, le bon pêcheur, c'est surtout celui qui sait attendre. Hein. Alors, pour savoir attendre, il faut savoir s'occuper. Pour s'occuper, bon, bah, t'as la bière, t'as le vin blanc, t'as le rosé, et c'est cuit. Alors, c'est sûr que quand il fait beau, c'est meilleur que quand il pleut hein, aussi. Hein. Mais bon, là, des fois, tu peux attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sans rien avoir. Ouais, ça dépend si le poisson va venir à ta canne ou pas. Mais bon, aujourd'hui, il fait beau, il a plutôt de la chance, alors. Bah Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, une connerie. Toujours pareil, hein, tu fais un bon lancer et des fois, bah, ta canne, elle s'en mêle. Ouais, le but du jeu, c'est de rattraper le coup, tu vois, ce que je suis en train de faire. Alors là, c'est pas toujours facile, la pêche, hein, les gens qui croient, c'est quand même un sport, hein. Bon, en l'occurrence, là, ça va pas emmêler, quoi. On va voir ce que... Tu vois, je te montre ce que c'est qu'un vrai lancer de pêcheur. Et Louis, t'as des techniques particulières pour attirer le poisson? Ah, évidemment, ouais. Après, ça dépend du poisson. Par exemple, la dorade, t'as un cri particulier qui fait comme ça. Par contre, si c'est une salade dorée, bon, bah, c'est plus en discrétion avec salade dorée, tu vois, ça se faufile un peu, ça. Et là, on en arrive, après, tu peux. Ah, ça dépend. Des fois, ça vient ou ça vient pas. Hein. C'est un instinct. C'est un instinct, hein, c'est ça. Tu peux jeter du pain de mie aussi, j'aime bien le pain de mie. Ouais. Ah, faut voir, hein, chacun a sa technique après, hein, le pêcheur a sa technique. Hein. De toute façon, un pêcheur te donnera jamais ta technique comme ça. Hein. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Tu peux arrêter de chanter parce que là, ça fait fuir les poissons. Et Louis, il est midi, il se passe quoi à midi? Ah ouais, putain, il est midi. Alors là, dans la glacière, il va y avoir quelque chose à bouffer, là. C'est l'heure du casse-dalle, là. Hein. On va poser la canne à pêche, on va sortir le saucisson, le fromage, puis un petit verre de vin. Mais Julie, porte la glacière, qu'est-ce que je te dise? Mais dans le coffre de la R5. Putain, bon, je vais y aller parce que je peux pas compter sur toi. C'est pas compliqué, hein. Louis, qu'est-ce que t'aimes dans la pêche? Tu vois, c'est se partager avec la nature, tu vois, t'es là, tu fais une pause, tu prends ton temps, t'attends que le poisson morde. Tu vois, il y a un même communion avec la nature, je veux dire, bon. Et puis bon, c'est vrai qu'on prend du beau temps ensemble. C'est plus dur à la pêche. Oh, c'est sympa, hein. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent plus ça. Non, c'est les PlayStation, c'est les Nintendo. La pêche, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Il nous a bouffé les verres. Putain de poisson, tu vois, il vient quand t'es en train de bouffer. Hop, allez. Ah merde. T'as une touche là? Bah écoute, attends. Ah merde, ce con, elle s'est prise dans l'air. Merde. Allez, putain. C'est emmêlé. Et Louis, ça mord toujours pas là? Normal. Je vais dire un petit truc que me disait toujours mon père.
pas toi qui vas au poisson, c'est le poisson qui vient à toi. Sache-le. Oh, ça y est, hein. Première prise de la journée, je t'avais dit. Ah, c'est une belle dorade, hein. Ça fait une... non, c'est une belle semelle cendrée, ça, tu vois. Ouais. Une belle semelle, viens voir. Tu la manges ce soir? Oh, celle-là, elle sent le goût du fumet, je peux te dire que... Celle-là, ce soir, elle va pas faire long feu. Donc, je te le dis. Regarde comme elle est belle. Magnifique. Belle semelle cendrée. Ouais. Ah, il a taffé là-dessus. Mais Louis, t'arrives à dormir la nuit? T'as pas de scrupules à pêcher du poisson? Écoute, notre cote. C'est des millénaires qu'on pêche du poisson. Ah, d'un poisson, c'est quoi sa vie? Il vit dans l'eau, il vit dans la merde, il baisse dans la vase. Quand tu veux qu'un poisson imagine tout ce qu'il y a autour, regarde. Il a passé toute sa vie là-dedans. Alors, en pêchant, il va découvrir un petit peu ce que c'est que le monde. Alors non, on me parle pas de scrupules, hein, s'il te plaît. Tu ranges ta caméra. Louis, est-ce que tu chasses aussi? Ah non, on parle pas de chasse, la chasse, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? T'as déjà vu la gueule d'un chasseur? Le chasseur, c'est un inhumain. T'as vu la gueule du chasseur? Ils sont tous là avec leur treillis, un fusil à la main. C'est pas ça la vie. Non, je serai jamais chasseur. T'as vu leur dégaine, on dirait des beaux. Dis Louis, raconte-nous l'histoire de ta plus grosse prise. La plus grosse prise, c'était il y a longtemps. Ah, c'était avec mon père. J'étais parti pêcher le long d'une rivière et je me souviens, ce jour-là, c'était pas bon, on avait cassé 3 fois. Et puis, mon père me dit, allez, remonte ta ligne, on va retenter un coup. Et là, je relance ma canne. Et là, je pensais avoir chopé une semelle cendrée, mais non, en fait, c'était beaucoup plus gros que ça. J'avais chopé une carpe. Et elle était si grosse qu'on a dû s'y mettre tous deux et mon père a lâché sa canne dans la rivière. On l'a jamais retrouvé. Et, et puis, ce jour-là, donc on avait pris l'épuisette, on avait une épuisette ce jour-là. On a récupéré la carpe, mon père était complètement tripé, gaugé. Et il a sorti la carpe, et la carpe, je te mens pas, elle était grosse comme ça. C'était énorme. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais repêché de gros poissons, parce que tu vois, maintenant les gens foutent des saloperies dans les lacs, dans les temps, tout ça. Tout ça, c'est à cause des politiques, de toute façon. Quand tu vas voir l'Europe, tout ça, les mecs, ils en ont rien à foutre de la pêche. Alors on demande des subventions, ils te donnent des subventions, ils font croire qu'ils te donnent des subventions, mais en fait, ça que dalle. Ça me dégoûte. Putain de politique de merde. Louis, je peux essayer de lancer? Vas-y, essaye, mais tu fais attention, hein. Vas-y. Attention. Oh, putain, c'est pas ça que je t'ai montré. Oh putain, ça c'est bien les gonzesses. Voilà, tu l'as emmêlé, putain, je te jure. Tu l'as emmêlé, allez, donne-moi ça, putain. Louis, ta femme, elle va avec toi et elle pêche de temps en temps? Ça rigole. Je sais même pas ce que tu fous là, normalement les femmes sont à la cuisine et les hommes sont à la pêche. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Dis Louis, tu fumes souvent le cigare? Le cigare du père François? Non, j'en fume que quand je vais à la pêche, tu vois, comme là. Qu'il est 4 heures et que j'ai fait une prise. Là, tout à l'heure, on a fait une prise de la semelle cendrée, alors je me permets de fumer un petit cigare avec une petite bière, tu vois. Mais seulement dans ces cas. Chacun a ses petits plaisirs, hein. Comme on peut. Bon, bah, je pense qu'on a fait du bon boulot. Je sais pas ce que je vais en faire. Soit on la relâche, soit on la prend. Un bon poisson. Et sinon Louis, quand t'as une petite fringale au milieu de l'après-midi, qu'est-ce que tu manges? De vos maquines. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ça te donne un petit peu de pêche. Mais bon, là, tu vois, là, on va piller les gaules parce que ça marche pas aujourd'hui. On a eu un poisson. Donc, ça sert à rien de rester ici quand le poisson mord pas, mais le poisson mord pas. On a eu 2 poissons, hein. La semelle cendrée et la petite truite. C'est bien, mais bon.
Quand elle soit rentrée, on va payer les gaules. Je n'aurai qu'une chose à dire. Cette expérience m'aura changé profondément. C'était Julie Leroy pour votre émission Striptease. À la semaine prochaine. Parce que, allez, c'est un bébé, lâche-le. C'est pas un bébé, c'est un poisson. Mais non, c'est un bébé truie. C'est pas un bébé truc, ça. Allez, lâche-le. Lâche-le. Ouais, mais bon. Louis. Là, il est pris au fond. Dis, Père Louis, raconte-nous une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. L'histoire de ta plus grosse prise. Pourquoi tu dis conneries? Mais c'est Père Castor. Mais non, mais... Dis, Louis, tu fumes souvent le cigare? Non, seulement le 4 heures. Dis, Louis, tu fumes souvent le cigare? Alors. Je fume le cigare à 4 heures. Et je suis allé à la pêche et que j'ai pêché. Une galette, putain, une galette.